Comment construire une relation de couple qui soit épanouissante? En d'autres termes, comment réussir son couple? Si aujourd'hui vous êtes en couple, que vous projetez de vous mettre en couple ou que peut-être vous avez mis un terme à votre relation et que vous aspirez aujourd'hui à tomber sur enfin la bonne personne, celle qui vous ira comme la pantoufle de verre dans Cendrillon, eh bien cet épisode est fait pour vous. Ici Christophe Baïs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, moi j'essaye chaque semaine de vous partager des astuces, des trucs, des solutions, des interviews, des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent votre changement. Alors si aujourd'hui vous aspirez à réussir votre couple, à former un couple qui soit solide, durable, mais surtout heureux, eh bien restez à l'écoute, on en parle tout de suite. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie. Donc un épisode sur le couple, sur l'amour, puisqu'effectivement, si je me réfère à la statistique officielle, 51,4% des couples finissent par divorcer. Donc ça, c'est la statistique en Suisse, et ça ne tient pas compte évidemment des personnes qui vivent en concubinage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui ne se marient pas ou qui ne se marient plus. Et ça veut dire que plus d'un couple sur deux finit par divorcer. Et c'est un constat qui fait mal au cœur quelque part, puisque souvenons-nous que ce jour béni des dieux où nous nous promettions amour et fidélité, de prendre soin de l'un de l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare, et que tout à coup, quelques mois, quelques années plus tard, on finit par se jeter la vaisselle de Limoges à la figure, à se bouffer le nez et puis à décider de rompre cette relation. Est-ce qu'il y avait moyen de faire différemment pour que cette chose ne se produise pas? J'en suis pour ma part convaincu, parce que effectivement, j'avais envie de faire cette petite capsule pour dire aux gens non seulement qu'il ne s'agit pas de courir à l'église pour brûler un cierge en pensant parvenir à conjurer le mauvais sort, mais bien de mettre toutes les chances de son côté pour éviter de venir grossir cette statistique en construisant un couple qui soit solide et durable, et surtout un couple qui soit heureux. Et comme je le disais, j'avais envie de faire cette petite capsule puisque cette semaine, je travaillais avec une cliente qui m'a approché parce que son couple venait de se terminer. Son conjoint, après plus d'une décennie passée ensemble, a décidé de mettre un terme à la relation. Et sa demande, c'était elle n'avait rien vu venir, et sa demande, c'était de comprendre ce qui s'était passé, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et puis surtout faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans une future relation. Et j'ai travaillé avec cette personne avec un outil scientifiquement validé que j'utilise, qui est un profil de personnalité. Et au départ, je dois admettre qu'elle n'était pas très intéressée par ma proposition, en disant non, mais des profils de personnalité, j'en ai déjà fait. Et je lui dis, écoutez, c'est un outil qui est scientifiquement validé, donc l'idée c'est qu'on peut le travailler en coaching sans cet outil, mais on va mettre des heures à venir faire le tour, alors que là, en l'espace de 2 heures, vous aurez compris exactement qui vous êtes profondément, qu'est-ce qui vient générer vos comportements, quels sont vos besoins, et vous allez surtout comprendre ce qui n'a pas joué dans votre couple. Parce qu'une fois qu'on a compris, qu'on a identifié tout ça, tout à coup, de manière totalement magique, ça permet de voir comment l'autre fonctionne et quels sont ses besoins, quels sont les endroits où on était finalement pas d'accord, on était en désaccord, les endroits où il y avait de la friture sur la ligne, qui a finalement fait en sorte que la situation se péjore et qu'on décide de mettre un terme à la relation. Alors, il aurait été génial de faire cette chose en début de relation, peut-être même avant de se mettre en relation avec quelqu'un, mais en tout cas en cours de relation, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Pourquoi? Parce que effectivement, ça va permettre de prendre conscience de nos besoins réciproques, et ensuite, quand on se rend compte qu'on a des besoins qui peuvent être différents, de pouvoir venir thématiser autour pour voir comment est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente pour que chacun puisse trouver sa juste place au sein du couple, sans qu'il y ait des reproches, sans que ça vienne générer finalement de la friction sur la ligne, et qu'on puisse, chacun puisse être simplement lui-même et venir nourrir ses besoins comme il a été conçu. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas rare qu'il y ait des disputes dans un couple, et que ces disputes, en fait, le couple ne comprenne même pas quelle est la source de leur désaccord. Et ça se produit généralement, comme je disais, en raison de notre incapacité
à identifier d'abord et puis à comprendre nos propres besoins, c'est-à-dire que conscientiser ce qui est à la source de nos comportements. Pourquoi est-ce que je me comporte de cette façon? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me comporter de cette façon? Qu'est-ce que ça vient nourrir comme besoin chez moi? Puis comme je n'ai pas cette conscience-là, eh bien fatalement, je n'arrive pas à exprimer mon besoin, à verbaliser cette chose-là à mon conjoint. Et puis devinez quoi, mon conjoint se retrouve exactement dans la même difficulté. Tout à coup, il a des envies ou des désirs ou de faire des choses, se comporter d'une certaine façon, parce que ça va nourrir quelque chose chez lui. Puis comme il n'en a pas conscience, il n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il cherche à faire pour venir nourrir ce besoin. Et puis, tout à coup, au fil du temps, on va tomber dans l'incompréhension, peut-être dans la frustration, peut-être dans les reproches, et puis de fil en aiguille, ça vient nourrir un cercle vicieux qui va nous conduire fatalement à dire, écoute, je peux plus te blairer, prends tes clics et tes claques, et puis va voir ailleurs si j'y suis. Donc, c'est effectivement ce qui se produit dans de très nombreux couples, et bien, si on avait fait ce travail d'introspection, de venir comprendre qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour être heureux, qu'est-ce que l'autre doit venir nourrir chez lui pour être heureux, parce qu'en réalité, très souvent, quand on est attiré par une personne, on va essayer de se présenter sous son meilleur jour. On va faire un petit peu sa cour, on va se présenter de la meilleure manière possible, de faire en sorte que l'autre soit charmé, puis tombe peut-être amoureux de nous aussi pour qu'on puisse commencer une histoire. Et très souvent, on va faire des efforts, alors que finalement, on n'aurait pas vraiment envie de ça, mais qu'on est tellement dans un état euphorique en début de relation que on est d'accord finalement de faire tous les efforts. Et le problème, c'est que ces besoins, on a toutes et tous 16 besoins universels qu'on va retrouver chez tout un chacun, peu importe la langue que vous parlez, l'endroit géographique où vous habitez. Mais ces 16 besoins qui sont universels, comme on n'en a pas conscience, on est tout feu, tout flamme, c'est génial, l'autre nous propose des trucs, on fait des choses, etc. C'est génial. Et puis, ces besoins sont fixes dans le temps, ils vont très très peu évoluer. Il y a certains besoins qui vont un petit peu diminuer avec l'âge, mais on va rester câblé d'une certaine façon et chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que vous êtes fait d'une certaine façon, vous n'allez pas changer, comme vous n'allez pas pouvoir changer l'autre. Et très souvent dans le couple, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'au début, on a fait des efforts, on a fait des trucs ensemble, on avait l'impression qu'on était exactement sur le même canal, que la connexion était totale, puis d'un coup, l'autre, son besoin intrinsèque reprend le dessus, il revient dans son état normal, c'est-à-dire de cette personne qu'il est profondément, et puis fatalement, l'autre ne comprend pas ou comprend plus, l'autre a des besoins qui sont peut-être différents, puis il aimerait qu'on aille dans une autre direction, qu'on fasse d'autres choses, et puis c'est là que finalement il va y avoir le conflit qui va se générer. Alors pourquoi je dis que cet outil qui s'appelle le Rice Motivation Profile, qui est un outil absolument génial, du reste il est utilisé dans le sport d'élite notamment, Jürgen Klopp, un des plus grands entraîneurs de foot au monde, l'utilise avec ses joueurs, il est utilisé dans le recrutement, dans le coaching, dans la vie de couple, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en 2 heures, ça va permettre à la personne d'avoir cette conscience d'elle-même, cette conscience de ses besoins. Quand j'ai conscience de mes besoins, tout à coup, je vois chez les autres où sont les points où on est d'accord d'être d'accord, et puis tout à coup, je vois qu'il y a des comportements ou des besoins qui sont chez l'autre différents. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ça va permettre précisément de venir thématiser là autour, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un besoin qui n'est pas nourri dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation amicale, va être nourri à l'extérieur de la relation. Je vous donne un exemple par rapport aux besoins relationnels. C'est un des 16 besoins psychologiques. Il y a des gens qui ont un très fort besoin de relationnel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être sans arrêt en interaction avec les autres. Ce sont des personnes qui vont savoir ce qu'il y a comme soirée, comme événement en ville, qui vont avoir vouloir envie de sortir, rencontrer du monde. À la soirée de boulot, ils vont non seulement aller manger au repas du boulot, mais après ils voudront encore aller boire un verre, parce que ça vient nourrir ce besoin d'être en interaction sociale, d'échanger avec les autres, avoir besoin de beaucoup parler, voir beaucoup de monde. S'il n'y a rien à faire en ville, on va inviter du monde à la maison pour manger peut-être le vendredi soir, et puis samedi soir, on va aller voir les copains, puis peut-être le dimanche, on va aller voir encore la famille, etc. Donc on a sans arrêt ce besoin d'être en interaction avec les autres. Le problème, c'est qu'il y a des gens sur ce même besoin qui ont beaucoup moins besoin de relationnel, c'est-à-dire que l'être humain est certes un animal social, il a besoin d'avoir des contacts,
avec les uns, avec les autres, mais que tout à coup, eh bien, pour certaines personnes, ce besoin est beaucoup plus faible, et que quand j'ai eu mon quota de relations dans ma journée, eh bien, tout à coup, je reçois le besoin de me mettre un petit peu de côté, de me mettre en arrière, simplement pour pouvoir me ressourcer, pour ne pas être sans arrêt sollicité par les uns, par les autres, de devoir faire la causette, etc. Ça va être quelque chose, si j'y suis contraint, qui va m'épuiser, qui va générer chez moi de la pénibilité, et puis finalement, à la fin de ma soirée, je suis complètement vidé, complètement épuisé, parce que tout à coup, j'ai dû me forcer à aller dans une direction qui n'est pas la mienne. Et, eh bien, vous l'avez compris, c'est que quand on a des besoins qui sont diamétralement opposés, quand les deux se regardent, ils n'arrivent pas à se comprendre. Il dit, mais je comprends pas, c'est génial, il y a une soirée avec des potes, tu verras, ce sera marrant, on va se marrer. Puis l'autre, en fait, il dit, non, mais je comprends pas que tu n'aies pas envie de rester un petit peu tranquille à la maison, quoi. Donc, parce que la personne qui a un besoin plus faible, donc elle va affectionner de se retirer un petit peu, d'être tranquille, peut-être simplement d'écouter de la musique classique sur son canapé, prendre un bouquin, boire un thé, aller se promener dans la nature, aller faire des activités où elle ne sera pas en connexion sans arrêt avec les autres, hein. Peut-être aller faire son jogging ou je sais pas quoi, mais donc simplement le fait de se retirer, puis d'être face à soi-même, de pouvoir être dans ses pensées, de pouvoir être un petit peu dans cette introspection-là. Donc quand les deux se regardent, eh bien, ils disent, ouais, mais bon, franchement, quelle nulle, elle ne veut jamais rien faire, c'est une asociale, elle gagnerait beaucoup finalement à enrichir un petit peu sa vie sociale. Et puis quand la personne qui est un petit peu plus sobre par rapport à cette vie sociale regarde la personne qui a sans arrêt envie d'avoir des interactions, elle se dit, ouais, mais bon, les amis de tout le monde sont les amis de personne, et on n'arrive pas à se comprendre. Une fois qu'on a conscientisé ce besoin, eh bien, on comprend que tout à coup, on a un même besoin, mais avec une intensité qui est différente. Un petit peu comme si j'ai très faim, puis l'autre n'a pas faim. L'autre ne va pas se forcer à manger parce qu'il n'a pas faim. Et puis celui qui a très faim, il ne va pas se mettre au régime parce que tout à coup, l'autre n'a pas faim. Et c'est là que ça va devenir intéressant dans la vie de couple, c'est de pouvoir comprendre que l'autre a un besoin qui est différent, et puis d'être d'accord qu'il puisse nourrir aussi son besoin. Si tu n'as pas faim, mange pas. Mais moi, si j'ai faim, j'ai le droit d'aller dans le frigo, me faire un truc à manger, parce que d'un coup, ça vient nourrir mon besoin. Et après, ça va permettre justement de pouvoir thématiser là autour, peut-être parfois de trouver des terrains d'entente, dire, écoute, ok, j'en avais pas spécialement envie, mais ce soir je fais un effort, puis demain soir c'est toi qui fais un effort. On va pouvoir justement s'accorder de cette façon. Et puis peut-être, parfois aussi, il faut bien l'admettre, eh bien, on peut se rendre compte que tout à coup, on a tellement de points de désaccord que c'est la raison pour laquelle le couple finalement n'est pas viable, parce que si tous nos besoins, ça arrive rarement, hein, j'entends que tous nos besoins soient en désaccord. Mais si on commence à avoir trop de points de désaccord dans un couple, eh bien, ça devient compliqué de pouvoir fonctionner ensemble, puisque si on n'a rien envie en même temps, finalement, à quoi bon former un couple ensemble ? Et je dis que c'est un outil qui est essentiel pour la compréhension de sa vie, parce que c'est des choses qu'on va retrouver dans sa vie de couple, mais on va retrouver exactement les mêmes situations dans sa vie professionnelle, avec des collègues de travail avec qui on va s'entendre, ou au contraire avec qui on ne va pas s'entendre. Ça va pouvoir mettre de la paix dans les esprits, ça va pouvoir permettre de communiquer ses propres besoins, communiquer des demandes qui soient audibles pour les autres. Pourquoi ? Parce que simplement, on peut communiquer, écoute, non, moi je préfère aller manger tranquille mon sandwich sur le banc du parc parce que j'ai juste besoin de me ressourcer, de ne pas être sans arrêt de parler aux gens. Donc on va pouvoir se positionner facilement parce que ça répond à notre besoin, puis qu'on est aligné avec ce besoin-là. Et puis d'un autre côté, eh bien, ça va permettre d'avoir de la tolérance vis-à-vis de l'autre. On se dit, effectivement, lui, il a ce besoin-là d'aller manger avec ses collègues à midi, etc., parce que ça vient nourrir quelque chose, ce côté social chez lui qui nécessite d'être nourri. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire par rapport à cette vie de couple. C'est clair que très souvent, on a un petit peu tendance à idéaliser l'autre en début de relation. L'autre fait des efforts, nous faisons des efforts, et puis dans le début de relation, très souvent, il arrive qu'on ne soit pas vraiment 100% authentique, qu'on ne soit pas 100% à l'écoute de nos véritables besoins, qu'on fasse cet effort, et puis tout à coup, quelques mois, quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, alors que finalement, peut-être que dès le départ, on ne l'avait pas été. Alors quand on va se mettre dans une nouvelle relation, ça va être intéressant de venir faire cet exercice, ou même si on n'est pas dans une relation, de faire cet exercice pour soi, parce qu'après, tout à coup, quand on va rencontrer quelqu'un,
eh bien immédiatement on va percevoir ce qui l'anime, quels sont ses importants, quelles sont les choses qui sont non négociables de son côté. Et on va tout de suite se rendre compte finalement s'il y a un match ou pas, hein, parce que si ça ne matche pas, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans, hein, si on n'est pas, on n'est pas branché de la même façon. Et puis de notre côté, ça va nous conforter que effectivement on a les mêmes envies, on a les mêmes besoins, on a les mêmes désirs. Ça va être vraiment super de pouvoir se mettre ensemble parce que tout à coup on est vraiment câblés, on est vraiment sur le même canal et que ce sera juste pas la même limonade si c'est pas le cas. Donc un exercice à faire pour soi, un exercice qu'on peut faire aussi en couple, hein, où tout à coup dès qu'on a les deux rapports, tout à coup on a très, très rapidement compris là où étaient les zones de friction et puis ce qu'il va falloir travailler au sein du couple pour pouvoir trouver des compromis ou venir thématiser autour de ce qui vient générer de la friture sur la ligne. Et c'est un véritable game changer. Donc voilà un petit peu ce que j'avais prévu de vous partager aujourd'hui par rapport à cette vie de couple. C'est un outil que je trouve formidable parce qu'effectivement, ça nous permet de comprendre, d'avoir accès à la carte du monde de l'autre, de comprendre son propre mode de fonctionnement, de comprendre ce qui vient générer nos comportements, ce qui vient générer chez nous de la motivation. Hein, quand on va dans la direction de ce qui vient nourrir nos besoins, on se sent bien, on est en énergie haute, ça nous porte, on est bien dans nos baskets. Et puis au contraire, quand on doit se forcer à faire des choses qui vont à l'encontre de la personne que nous sommes profondément, ça génère de la pénibilité, de la difficulté, de la démotivation, du désengagement, et que pour finir, on cherche à vivre la vie la plus épanouissante qui soit. Donc non seulement un bénéfice pour soi-même, un bénéfice pour la compréhension de l'autre, hein, pour d'un coup ce côté bienveillant, de pouvoir dire ok, mais t'as envie d'aller au match, de rencontrer du monde, vas-y seulement, moi ça me fait plaisir de rester à la maison, je me fais une tisane, je me plonge dans mon roman et c'est génial comme ça. Et c'est comme ça que finalement on arrive à construire un couple qui soit solide, un couple qui respecte finalement les besoins de l'un et de l'autre, hein, parce qu'effectivement si nous sommes deux mais nous avons peut-être des besoins qui ne sont pas toujours les mêmes au même moment et que ça vaut véritablement la peine de venir travailler là-dessus pour pouvoir pérenniser sa relation de couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette capsule, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à la transférer à une personne dans votre entourage. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez passer ce Rise Motivation Profile, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet www.a comme active, c comme coaching, évolution sans accent.ch, le tout en un mot. Et effectivement, je me ferai un plaisir de travailler avec vous, hein, en sachant qu'effectivement, c'est une chose qu'on peut faire soit seul pour soi-même, et on va déjà avoir les réponses à notre questionnement. Mais quand on prend les deux membres du couple et qu'on fait les deux rapports, tout à coup, on va immédiatement, l'autre va comprendre, on va rentrer dans la carte du monde de l'autre pour pouvoir se comprendre mutuellement, comprendre là où ça marche bien, là où on a des axes d'amélioration, et éviter de venir grossir cette statistique de divorce. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soyez heureux, aimez-vous les uns les autres, et jusqu'à notre prochain épisode, je vous dis bye tout le monde.